yo, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, on se retrouve dans une vidéo de nostalgie, dans une vidéo d'anxiété et dans une vidéo de problème. Enfin, du moins, si c'est sur cette vidéo, c'est que t'as au moins l'un des deux. T'as un gros problème de nostalgie perpétuelle, ou à l'inverse, une anxiété totale. C'est-à-dire que tu penses tout le temps à l'avenir, ou à l'inverse, tu penses trop au passé. Souvent, ça arrive parce que tu fais du sport, tu travailles, t'es dans ton social, enfin bref, tu vois tes potes et tout, t'as ta semaine, et normal, tu décides d'en faire ta priorité, plutôt logique, genre de ton travail, de ton sport, ou encore de voir tes amis régulièrement, et en gros, t'abandonnes le reste. Donc, en gros, tu focuses que un seul de tes activités. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf dans le sens où t'as besoin de tout. T'as besoin de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que t'es pas présent. Donc, en général, ce qui se passe, c'est quand t'es nostalgique ou anxieux, physiquement t'es là, mais pas spirituellement. Spirituellement, t'es ailleurs. Et même psychologiquement, tu t'arrêtes. Et spirituellement, tu pars. Genre, c'est un petit peu comme. Vous voyez, comme quand Doctor Strange il arrête Spider-Man, qui lui met la paume sur le thorax et qu'il y a son âme qui sort. Bah, c'est un petit peu ça. T'es présent, mais ton âme elle est partie ailleurs, tu vois. T'es là, t'es physiquement là, mais spirituellement, frérot, on t'a plus dans la pièce. Et on le ressent. C'est ça le pire, c'est que on le ressent que t'es plus dans la pièce. Donc, on va commencer par le c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant? Je ne pense pas. Pour la plupart des choses, si tu réfléchis bien, c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, si tu trouves plus de points négatifs que de points positifs, crée-toi des points positifs. Ou alors, c'est que tu fais vraiment rien de ta vie. Et donc, faut que tu comprennes, encore une fois, que même si tu prends plus de points négatifs à plus de points positifs au passé, c'est que maintenant, tu ne crées pas assez de souvenirs et du coup, tu es trop attaché au passé. T'es beaucoup trop attaché au passé pour pouvoir construire un avenir et un présent. Parce que même actuellement, t'es tellement dans cette bulle où t'étais en mode ouais, c'était bien avant, c'était tellement mieux ça, c'était tellement mieux ça, c'était tellement mieux ça, que tu trouves même pas ne serait-ce que l'infime chose que tu fais, qui, par exemple, que tu trouves cool et que t'as décidé de faire aujourd'hui, même ça, tu trouves pas ça que c'est incroyable. Tu dis juste ouais, bah je le fais parce que je le fais, mais même ça, c'était mieux avant. Alors que même pas, frérot. Si je prends un sujet, moi, je sais que. Je vais te dire un truc, mais moi, je suis pas du tout école. Genre, vraiment pas du tout. J'ai la primaire, ça s'est bien passé. Le collège, ça s'est moyennement passé. Et c'est pour ça que quand j'étais au collège, je disais, ouais, c'était mieux avant. Tu vois, la nostalgie d'enfant. Mais bref, c'est de la nostalgie quand même. Une fois arrivé au lycée, je trouvais ça 100 fois mieux. Parce que t'avais beaucoup plus de liberté. Donc, faut comprendre que c'est pas que c'était mieux avant, c'est juste que t'as des souvenirs et ça arrive d'être nostalgique. Mais plus tu vas avancer et plus tu vas voir que bah, le champ des possibles est infini. Vraiment infini, tu peux tout faire. Même recréer, si tu veux même faire ça, c'est-à-dire recréer des mouvements passés, tu peux le faire. Avec une échelle de temps différente, bien sûr, parce que bah, la seule échelle qui est la seule échelle que tu peux toucher, c'est le temps. C'est tout. La seule où tu peux rien faire, c'est le temps. Sinon, c'est le seul impact. Tu peux tout refaire, tout, absolument tout. Et c'est pour ça que t'es trop nostalgique. C'est parce que tu te dis que ça peut pas se repasser. Mais c'est parce que ça s'est passé que c'est unique et que tu devrais profiter de ce moment. Et tu peux recréer des moments comme ça en étant plus présent. Et tu vas recréer des moments comme ça en comprenant que t'as passé la limite de ta frontière spirituelle au passé.
recrée-la dans le présent et recentre-toi sur toi-même. Et ouais, ça fait un peu vaudou, un peu hippie de dire ça, mais c'est pas des vannes. Premier degré, c'est pas des vannes. Parce que même tes amis, ils verront que t'es plus concentré dans les conversations, t'es beaucoup plus à l'écoute dans les conversations également. Et même, tu vas être honnête avec eux. Moi, ça m'arrive souvent. Dès que je perds un peu le fil avec mes pensées, je ressente le truc et je dis à mon pote, bah écoute, je t'ai pas du tout écouté. Genre, est-ce que tu peux me répéter? Il faut pas avoir honte, hein. Genre, ça arrive très souvent. Des fois, on est perdu dans nos pensées instantanément. On a besoin de se recentrer. Que ça soit en cours, que ça soit dans la vie, quand on nous parle, c'est aussi simple que ça. Ah oui, voilà, cette phrase, je voulais la mettre aussi. Comprends qu'il est temps et qu'il est passé. Gingembre. Donc là, on va passer plutôt du côté futur. Genre, tu t'es anxieux du coup. T'as énormément d'anxiété sur ce qui va se passer pour l'avenir. Et c'est ce que ça veut dire. L'anxiété, c'est souvent, t'as, t'as une peur de ce qui pourrait se passer alors que ça n'a juste pas lieu d'être. Et du coup, tu réfléchis et tu prévois absolument tout pour aller là où tu le souhaites. Mais tu rumines. Donc tu crées de la frustration et des mauvaises pensées. Moi, je vais juste te dire un truc. T'as rien fait, donc t'en sais rien. Fais, et tu pourras penser à la limite. Fais-le, hein. Mais pour l'instant, t'as rien fait. Donc t'en sais rien. Même ton cerveau, il en sait rien. Donc, fais-le, et tu pourras penser. Voilà. Dans ta tête, quand t'es entouré... Ah oui, ça aussi, je voulais l'ajouter. Parce que la phrase, en fait, je peux pas trop l'expliquer plus que ça. Quand je dis tu n'as rien à faire, quand tu n'as rien fait donc tu n'en sais rien, bah je peux pas mieux l'expliquer que ça. Je peux pas vous dire bah écoutez, je peux détailler comme ci comme ça. Non, je peux pas. Juste fais-le et tu pourras penser à est-ce que c'était cool, est-ce que c'était pas cool. Même si en général quand tu vas faire le truc, tu vas être en mode c'est pas grave, au moins j'ai eu les couilles. C'est aussi simple que ça. Tu vas te dire au moins j'ai essayé. Il y a pas, il y a genre vraiment il y a beaucoup de choses, mais moi encore je suis un peu dans ce truc où je suis pas encore assez présent, où j'ai beaucoup au niveau de l'anxiété. Et je suis vraiment dans cette partie-là. Je suis vraiment anxieux sur certains sujets, que ce soit mon avenir, que ce soit mon social, que ce soit même d'autres choses dans mon côté financier, parce que c'est important d'y penser. Et je dis pas qu'il faut avoir de l'anxiété, je dis juste qu'il faudrait en avoir moins. Et que à chaque fois que tu en es, cette phrase, franchement, elle est cool. Tu n'as rien fait, donc tu n'en sais rien. Fais et tu pourras penser. Tu pourras en penser ou en déduire quelque chose. Et deux petites parenthèses pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe, que ça soit avec ou sans vos potes. C'est que dans ta tête, quand t'es entouré, t'es en souffrance, et que dans ta tête, quand t'es seul, t'es en nécessité. Je m'explique. Dans ta tête, quand t'es entouré, t'es en souffrance. C'est-à-dire que tu manques de quelque chose. Et du coup, tu ne montres pas ta présence. Un peu comme si t'avais une douleur intérieure, et que la seule manière de la déceler, c'est avec une radio. Et bah là, c'est pareil. T'es entouré de beaucoup de monde pour pouvoir t'aider. Tu te dis, ma souffrance est extérieure, donc mes amis ne vont pas pouvoir m'aider. Et donc tu te retires du groupe. Et tu te crées de la souffrance. A l'inverse, quand t'es seul, c'est nécessaire ces moments. Si tu te sens vraiment, vraiment mal quand tu es seul, c'est parce que déjà, tu as besoin de ces moments seuls. C'est nécessaire. On t'a donné ces moments seuls pour que tu comprennes pourquoi tu l'es, pourquoi... En fait, pour que tu y réfléchisses, pour que tu penses. Et pas pour que tu rumines. Hein. C'est vraiment pas pour que tu rumines et que tu sois pas présent. Au contraire, c'est ce genre de moment où tu es seul et
que tu penses ces meilleurs moments où tu es présent. Tu en as besoin, c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que je dis, dans ta tête quand tu es seul, c'est une nécessité, et dans ta tête quand tu es entouré, c'est une souffrance. Profite de l'entourage que tu as pour parler avec eux, pour un peu extérioriser de toutes ces réflexions que tu as eues seul. La vidéo a été très courte, je sais pas combien de temps elle a duré 11 minutes. Vraiment très courte. Mais franchement, genre pour moi, celle-ci, elle était vraiment top. Parce que j'avais besoin aussi de parler d'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui nous gâche la vie, surtout dans notre vie où c'est une course sans fin. Genre vraiment, on n'est même plus sur une balade de santé dans nos vies. Surtout dans les années 2025, genre devenir le meilleur jeune de tous les temps. C'est plus devenu mais c'est devenu un marathon, c'est même plus une course, c'est un marathon pour devenir le meilleur.